Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui où je vais vous parler de l'arrêtoir de culasse Vickers Tactical. On me pose souvent la question de savoir pourquoi je ne vends que celui-là. Tout simplement parce que j'en ai essayé d'autres et que les autres ne m'ont pas convaincu. Alors que celui-ci est vraiment pour moi une amélioration assez conséquente de votre arme, que vous soyez droitier, gaucher, elle a pas mal d'avantages que je vais vous détailler. Donc on va déjà regarder l'arrêtoir d'origine qui se trouve sur un Glock. Donc il est plutôt bien fait, plutôt bien placé pour une main standard comme la mienne. J'ai une main relativement standard. Le seul problème, c'est qu'il est relativement plaqué ici contre la carcasse de l'arme et on a très peu de prise dessus. Voilà, c'est le seul inconvénient, le seul petit reproche que l'on peut lui faire, c'est que on n'a pas assez de prise ici, et pour peu que vous ayez des gants ou les mains moites, là ça va devenir très difficile. Donc j'ai essayé les arrêtoirs rallongés, donc le Glock, le Ghost, je sais plus lequel encore, enfin j'en ai essayé pas mal, et j'ai toujours eu des problèmes avec, puisque j'ai une prise en main relativement haute et assez en avant. Mon pouce qui venait toucher l'arrêtoir empêchait le verrouillage de la culasse en fin de chargeur. Et ça c'est quand même assez problématique, puisque vous vous retrouvez avec un tir à sec et devoir refaire une manipulation d'armement complète, alors que normalement vous ne devriez qu'à devoir changer de chargeur et remettre en batterie votre arme. Donc c'est un petit peu pénalisant pour les tireurs. Donc voilà, j'ai tout de suite mis de côté ces modèles-là. L'arrêtoir Vickers, on va le voir ici, a exactement le même profil que le Glock, c'est-à-dire qu'il ne vient pas plus en arrière. Lorsque je prends en main ici, j'arrive parfaitement et je ne le touche pas. Par contre, il a été légèrement déporté sur le côté pour avoir ici comment dire, un point d'accroche un petit peu plus grand pour le tireur. Donc ça va permettre sur des manipulations d'urgence comme du rechargement d'urgence ou autre de pouvoir déverrouiller votre culasse simplement, hein. On va faire le test avec ici le Glock 17 où je vais tout simplement appuyer en frôlant. Voilà, il faut vraiment... Ah, même là j'y arrive pas. J'ai tellement pris l'habitude de... Voilà, il faut venir appuyer très très fort. J'ai vraiment pris l'habitude, là je l'ai remonté pour la vidéo, mais normalement c'est pas ça que j'ai monté dessus. Alors qu'ici, tout simplement, je vais venir appuyer et ça se referme. Voilà, c'est très très bien. Autre avantage pour les gauchers donc, qui ont maintenant la possibilité de passer au Gen 5, mais qui, s'ils ont une arme d'une génération plus ancienne, eux verrouillent avec l'index. Et c'est vrai qu'ils ont les plus grandes difficultés pour verrouiller leur culasse. Tout simplement, ici, vous levez l'index, vous reculez, je parlais assez loin, vous levez l'index, vous reculez, et ça va venir verrouiller. Je vais essayer de vous le montrer en vidéo, mais c'est vrai que dans cet angle-là, j'ai pas forcément beaucoup de force. Voilà. Voilà, tout simplement avec l'index, c'est extrêmement facile puisque vous avez un angle. Alors, je vais essayer de faire un focus dessus. Voilà, vous avez un angle ici, donc l'index vient se poser dessous et ça permet de le lever très facilement. Donc c'est vrai que pour moi, il n'a pas les inconvénients des arrêtoirs allongés qu'on peut trouver, donc qui viennent un petit peu plus en arrière, mais il a tous les avantages de l'arrêtoir Glock, avec en plus une surface d'accroche qui est beaucoup plus grande. Voilà, donc c'était la petite présentation, j'espère que ça a répondu en gros à toutes les questions qu'on a pu me poser, et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire, et puis je répondrai. Allez, à bientôt, salut!